Alors, Pininfarina, c'est probablement la plus prestigieuse et reconnue maison de design au monde. Depuis 80 ans, on est spécialisé dans le design d'automobiles, dans la recherche et dans le design d'objets de luxe et exclusifs. Dans le cas spécifique de ce projet, de ce coffre de toit, ça nous a semblé très intéressant et un vrai challenge parce que c'est un objet qui est associé au monde, à l'univers automobile. Le fait que ce soit Pininfarina Design Automobile qui s'est occupé de ce coffre, c'était à l'origine aussi une réflexion qui nous amenait à associer l'univers formel de cet objet au dynamisme dans l'air, à l'aérodynamisme, à la fluidité qui sont propres de l'objet en mouvement qui est l'automobile. Donc, au-delà de l'aspect purement fonctionnel de chargement, je pense que c'est un objet qui comporte des critères et des valeurs qui sont plus proches des valeurs ou des principes du design automobile, avec des formes fluides en mouvement. En même temps, il y avait aussi un besoin d'un savoir-faire spécifique lié aux études aérodynamiques et à l'expression effectivement de formes qui soient belles aussi avec des couleurs brillantes, avec la lumière qui peut courir dessus, ce qui est typique de la matière et de l'approche du design automobile. Les grandes étapes correspondant à ce projet, d'abord il y a eu la phase de réflexion, échanger aussi avec les personnes de Noroto pour arriver à bien comprendre les attentes. Après une série d'échanges internes pour réunir toutes les représentants des différents métiers et pour partir avec les bonnes données techniques, les bonnes données aérodynamiques et aussi déjà une vision de style. Puis il y a eu le vrai concours de design dans lequel plusieurs designers ils ont fait une série de propositions très différenciées et une fois le choix sur le thème retenu, après on s'est concentré sur le développement avec les études aérodynamiques en soufflerie, avec les études de faisabilité, jusqu'au développement après de toute la gamme et toute la famille de produits de différentes variantes du coffre. Je me rappelle dans les différents croquis qu'on a fait dans les phases de recherche, il y avait des parties, des designers qui s'étaient inspirés par exemple de l'univers des avions, du Concorde par exemple, ou plutôt des trains à haute vitesse, comme des voitures de sport ou des formes fluides et émotionnelles des carrosseries Pininfarina depuis tout le temps. Le point fort de design de cet objet, ils sont assez évidents dans les proportions générales et dans la forme clairement dynamique et fluide de l'objet. Donc c'est un objet qui a un sens, qui a une direction, qui est fait exprès pour permettre à l'air de fluir. Ce n'est pas un objet juste pour contenir, mais en même temps, bien sûr, on a essayé de compenser la forme idéale aérodynamique avec les besoins de chargement. Néanmoins, comme j'ai dit, des formes très rondes, très souples, mais accélérées, et quelques lignes de tension qui sont des lignes qui donnent vraiment cette sensation de fluidité. Un autre aspect assez particulier, c'est la pointe plongeante de l'objet qui rappelle effectivement un peu celle du Concorde, que c'est d'un côté un critère purement donné par les recherches aérodynamiques, mais en même temps c'est ce qui lui donne un caractère stylistique assez marqué, assez identifié. Les avantages pour le client final, c'est que avec ce nouveau produit, il ne s'agit pas simplement de répondre à un besoin fonctionnel avec des objets dont on a un peu toujours l'impression qu'on détériore l'aspect esthétique de l'automobile, mais c'est un objet qui à la limite valorise même l'automobile, c'est un objet qui est très beau, qui répond à des critères de design de très haut niveau et exclusif, comme quand on applique le même design sur nos véhicules super sportifs. Donc j'espère que les gens ils vont apprécier effectivement ce petit côté émotionnel, ce petit côté stylistique en plus, qui va bien au-delà de du simple effet fonctionnel et qui leur donnera aussi un peu plus de fierté, je dirais, d'avoir un objet aussi beau, je dirais, sur leur véhicule.
Une fois qu'ils auront cet objet, il ne me restera plus qu'à leur souhaiter simplement bon viaggio, buon viaggio.